Avez-vous un projet d'études à l'international? Ça y est, Caution bancaire étudiant vous accompagne en toute tranquillité. Avec nous, faites de votre mobilité pour études à l'international une expérience sans stress. Nous simplifions les démarches administratives et mettons à disposition des étudiants des outils innovants pour la réussite de leur projet d'études à l'étranger. Nous délivrons notamment l'attestation de virement irrévocable AVI qui permet à l'étudiant de justifier ses moyens de subsistance à l'étranger. Caution bancaire étudiant et ses partenaires vous offrent une caution bancaire AVI express, économique, rapide et utile, un logement adapté, une assurance fiable et à moindre coût, un billet d'avion toute destination payable en plusieurs mensualités, un accompagnement pré- et post-visa, un prêt de mobilité pour études à un taux de 0%. Nos services sont rapides et impeccables, simples et soignés, sécurisés et conformes aux normes des services consulaires. Nous sommes à Lomé, à Didiolet, vont en face de la pharmacie du Point E. Téléphone 70 15 33 33 96 35 33 33. Caution bancaire étudiant. Quand réussir demeure un pur plaisir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il y a des débats qui piquent, des débats qui touchent à ce qui nous est le plus ancré. Ce soir, le thème, il est clair. Moins de pauvreté ne garantit pas le vivre ensemble. Qu'on a-t-on pensé? Les débats se fera tout de suite. Bienvenue dans les joutes verbales francophones. Je suis Missia. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Quand j'étais petit, mon père, aussi généreux qu'il était, partageait des vivres de l'argent chaque année aux gens démunis de mon quartier. Je pensais qu'au fil du temps, leur situation s'améliorerait ou mieux, qu'ils auraient une autonomie financière. Hélas, aujourd'hui, leur situation n'a pas changé. Savez-vous pourquoi? Parce que donner de l'argent aux pauvres ne les a jamais rendus riches. Si je mens, allez voir au carrefour de baies ou des cons sous les feux rouges ces centaines d'enfants qui mendient chaque jour leur pain quotidien. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, ce soir, il n'est pas question des civilités d'usage. Et pendant longtemps, vous avez lutté contre la pauvreté. Vous avez agi lorsque vous étiez au pouvoir, mais vous n'avez pas pu garantir le vivre ensemble. D'ailleurs, toutes vos initiatives nobles pour lutter contre la pauvreté ont toutes échoué. Savez-vous pourquoi? Parce qu'un ventre qui est nourri est certes rassasié sur le coup, mais il finit par digérer et il reste creux. Plus les besoins multiformes grandissent et plus les rancœurs s'épaississent, s'abandonnant ainsi la volonté de construire une nation. Face à tout ceci, mesdames et messieurs, le constat reste brutal. Moins de pauvreté ne garantit pas le vivre ensemble. Mais avant d'aller plus loin, et puisque le français peut paraître compliqué pour notre très chère opposition, disons les choses. La pauvreté est l'incapacité d'un individu à subsister à ses besoins de vie minimales. Quant au vivre ensemble, c'est la capacité des peuples à vivre ensemble en laissant de côté leurs différences ethniques, sociales ou religieuses. En 2023, selon la Banque mondiale, près de 100 millions de personnes sont sorties de l'extrême pauvreté. Pourtant, la même année, le nombre de conflits internes a atteint son paroxysme depuis la Seconde Guerre mondiale. Moins de pauvreté, oui. Moins de violence, non. Chers assemblées, réduire la pauvreté ne règle pas les tensions identitaires. En Afrique du Sud, par exemple, malgré une croissance économique accrue depuis les années 2000 et un réel effort de redistribution des richesses au niveau des acteurs économiques noirs, les inégalités raciales et la xénophobie ont explosé. Car le vivre ensemble ne repose pas uniquement sur le capital ou sur le revenu, mais aussi et surtout sur la justice sociale. Face à ce constat, il est patent que les politiques de réduction de la pauvreté ne l'ont jamais éradiquée, car quand on réduit la pauvreté, on reste dans la pauvreté. Ce qu'il nous faut, mesdames et messieurs, en lieu et place, c'est créer de la richesse. N'oubliez pas, très chère opposition, que nous sommes un parti de droite, un parti capitaliste et non socialiste, qui ne sommes pas dans l'humanitaire, non. D'ailleurs, le peuple adhère à notre projet de société, la loi de l'émergence nationale. Par cette loi, nous créerons un cadre favorable à la création de la richesse grâce à 3 piliers fondamentaux. D'abord, l'éducation de pointe, que la ministre de l'Éducation viendra nous développer. Ensuite, la santé, que la ministre de la Santé viendra nous argumenter et nous prouver comment elle peut conduire à créer de la richesse et à favoriser la cohésion sociale, et ainsi que la création de champions dans le domaine de l'entrepreneuriat. Réduire la pauvreté, cher hémicycle, est un acte noble et beau, mais pour citer un célèbre auteur,
Ce ne sont que des faits divers. Mais si nous voulons une société juste et unie, nous ne pouvons pas nous contenter de nourrir les corps, non. Il faut guérir les blessures symboliques et les injustices historiques. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. S'il m'est permis ce soir de reconnaître une réalité criante, c'est bien celle-ci. La malinformation tue l'information. Cette vérité est d'autant plus alarmante lorsque la confusion vient du gouvernement lui-même. Le commencement de toute sagesse commence par l'appel des choses par leur nom. Nous disait le philosophe Confucius, très cher gouvernement sortant, vous qui êtes manifestement incapable de nommer correctement une simple notion qui vient de vous d'ailleurs, je vous invite à retourner faire vos devoirs. Pas pour demain, mais pour votre sortie. Heureusement que nous, opposition parlementaire, sommes là pour rappeler l'essentiel et surtout corriger les approximations d'un exécutif qui a trop pris l'habitude de travestir la réalité. Mesdames et messieurs, reprenons à zéro. La pauvreté est, selon le dictionnaire Le Robert, l'état d'une personne qui manque de moyens matériels, d'argent, et donc on parle d'une insuffisance de ressources. Mais dans un second temps, la pauvreté se définit par une insuffisance morale. Allons encore plus loin. L'indice de développement humain, l'IDH, ne définit pas la pauvreté comme étant une simple privation de revenus, mais comme étant une réelle insuffisance du point de vue moral, comme une absence des capacités humaines fondamentales et nécessaires. Allons encore bien au-delà de cette définition étroite que la majorité a tenté de nous imposer. Dans son discours pour la journée de la paix mondiale, le pape Benoît XVI écrivait « Il est essentiel de comprendre ce qu'on entend par pauvreté, car si la pauvreté n'était que matérielle, les sciences sociales suffiraient à en mesurer les contours. Mais il existe des pauvretés immatérielles qui ne découlent pas toujours de manque matériel. » Mesdames et messieurs, le sociologue Pierre Bourdieu l'a bien précisé. Il existe plusieurs formes de pauvreté, culturelle, sociale, et même Jean Pogam ajoutera à celle-ci les pauvretés marginales. Les pauvretés marginales et les pauvretés disqualifiantes. Mesdames et messieurs, s'il est une chose qui nous est permis ce soir de retenir, c'est que limiter la pauvreté à des chiffres est non seulement criminel, mais c'est également un terrible danger pour notre société. À ma suite, parce qu'il est important que 3 autres marteaux viennent faire tomber 3 clous mal plantés. À ma suite passeront successivement d'abord l'honorable Radi Jonas, qui viendra démontrer l'impact réel de chaque aspect de la pauvreté sur le vivre ensemble. Suivra ensuite l'honorable Kao Vasti pour vous rappeler le rôle crucial du gouvernement. Et pour terminer, arrivera notre cher rapporteur Bédou Eldis pour ancrer notre vision réelle du vivre ensemble. Après le premier fait divers, passera le deuxième fait divers. Nous les attendons. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'introduire mes propos avec ce fait divers qui a secoué les cœurs. Mai 2025 à Yaoundé. Le père d'une artiste, suite à une bagarre dans un bar, s'introduit dans le domicile de son conjoint et poignarde à mort son fils dénommé Mathis qui avait 6 ans. Le petit Mathis est mort, non par faute de pauvreté de son bourreau, mais par faute d'éducation morale. Ce drame révèle une vérité cruelle. Moins de pauvreté ne garantit pas forcément le vivre ensemble. La preuve, David Carpentier, dans son article intitulé « Les leçons de l'échec du modèle américain de vivre ensemble », publié le 28 janvier 2025, affirme que la politique des USA sur l'immigration et les minorités met en lumière un modèle de vivre ensemble brisé. La prison d'Alcatraz en est la preuve. La vérité que nous devons affronter ce soir est cruelle mais libératrice. Moins de pauvreté ne garantit pas le vivre ensemble, car la pauvreté est une lutte sans fin, tandis que le vivre ensemble est une construction qui tout le temps nécessite des améliorations et un choix politique bien révisé
Raison pour laquelle nous, majorité, nous vous proposons ce soir un choix politique dont les axes sont orientés vers l'éducation. Madame la chef de file de l'opposition l'a si bien dit. D'après le dictionnaire Le Robert, la pauvreté est une insuffisance de ressources. Ce n'est pas en venant nous donner vos interprétations de la pauvreté que vous réglerez quelque chose. Le Premier ministre l'a très bien dit. Nous nous assons sur la pauvreté financière qui ne pourrait à elle seule garantir le vivre ensemble. Raison pour laquelle nous assons notre politique sur l'éducation et la santé. Cher hémicycle, l'éducation permet en premier lieu de cultiver le vivre ensemble, car à l'école, on retrouve des personnes de différents milieux, de différentes ethnies et de différentes religions. Grâce à l'école, nous apprenons des valeurs communes telles que la paix, la tolérance, l'écoute et l'acceptation des autres. Ce qui permet de lutter contre les préjugés, les discriminations et les violences qui tuent le vivre ensemble. Ensuite, l'école permet également la création de richesses, qui est également un moyen de permettre de vivre ensemble par des champions qui tout le temps œuvrent pour l'économie de leur pays. Grâce à une formation de pointe associant réponse aux besoins économiques et exigences académiques, contrairement à ce que l'on ne retrouve pas chez nous malheureusement, nous aurons des professionnels, et pas des moindres, des professionnels qui savent comment gérer les ressources des pays et qui savent premièrement à prime abord en créer. Cher hémicycle, l'école permet la création des richesses par un système éducatif mis en point. Prenons la Chine, qui est passée d'un pays très pauvre à un pays très développé grâce au STIM. Et nous vous proposons ce soir de reconduire ce système éducatif. Sciences, technologie, ingénierie, mathématiques. Grâce à ce système, nous aurons des formations adéquates avec nos besoins sectoriels, des diplômés immédiatement opérationnels et une productivité nationale boostée. Ce soir, un choix s'offre à vous. Une politique sans lendemain ou une politique réfléchie qui prime le vivre au sang. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Il est tout à fait normal, monsieur le Premier ministre, madame la ministre, de se sentir supérieur lorsqu'on est en costume et robe sur mesure. Mais malheureusement, la population que nous représentons a tellement perdu foi en vous à telle enseigne que même si les bons arguments étaient un crime, vous n'en serez même pas suspecté. Regardez-les, confortablement bloqués dans leur certitude, totalement postichés dans un fauteuil, ils viennent ici organiser un conclave de façade, dans l'espoir de nous calmer, oubliant que, mais sur la question, nous avons les coudées libres. Pour vous, la pauvreté, ce n'est que le dénuement matériel, pardon. Mais vous ne comprenez pas que c'est aussi se sentir faible devant le fort de morale. C'est aussi se sentir petit devant le fervent croyant. C'est aussi se sentir amoindri d'esprit devant une personne détentrice d'un quotient intellectuel élevé, faisant monter vers les narines frémissantes l'odeur de l'intellect. Comment pouvez-vous dire que mais la pauvreté, ce n'est que le dénuement matériel? Il y en a tout un panorama. La pauvreté morale. Elle désigne un état de souffrance et émotionnel profond. Elle peut coexister avec une apparence de normalité dont fait état le site nouveaumois.ca.com le 4 février 2024 en faisant la liste des pires serial killers, dont l'américain Jeffrey Dahmer, qui a violé, tué et démembré 18 personnes dans la région de Maluki entre 1978 et 1991. Il les torturait pour tenter d'en faire des zombies. Ça, c'est un homme moralement pauvre. La pauvreté spirituelle. Mère Teresa, le plus grand mal de ce monde, c'est la pauvreté spirituelle. Mais puisque nous sommes en politique, à Thomas Sankara, lors de son discours sur la dette à l'OUA en 1997, d'affirmer que, je cite, « La pauvreté spirituelle d'un peuple commence quand ses dirigeants cessent de servir et commencent à se servir. » Cette déclaration, ma foi, montre bien le peu de croyance que peut avoir le peuple envers un tel gouvernement, auquel cas il devient impossible de coexister avec quiconque aurait un lien avec ses membres. La pauvreté d'esprit. Il s'agit de la limitation intellectuelle, de manque d'éducation. Comment pouvons-nous parler de vivre ensemble lorsqu'il y en a qui se sentent mis à l'écart dès les tout débuts de discussion plus ou moins intellectuelles? Mais c'est là un crime de lèse-majesté, même la pauvreté infrastructurelle. Les seuls que nous avons sur le territoire, mis de côté les services publics, ce sont vous-même vos propriétés. Pourtant, votre gouvernement est encadré par un conseiller en stratégie et communication. Ce conseiller disait, je cite, « L'être humain est le produit de sa socialisation et de sa résilience. Votre manque de résilience n'est pas digne de lui. » Ce conseiller disait, je cite, concernant nos dirigeants, mais ils sont loin de la source des problèmes, parce qu'ils l'appréhendent avec trop d'approximation et peu de désir de transformation. Il leur manque la foi.
Il a raison, votre manque de foi est déplorable. Les propos de votre conseiller, datant du 2 juillet 2018, publié par Makafu Akwe, mais ne semblent pas du tout vous inspirer. Et si jamais l'idée vous traverse la tête de nous accuser, de nous opposer à votre cynisme, rappelez-vous que même si vous êtes les gouvernants, vous ne gouvernez rien. Quand même, nous sommes au Parlement, quoi. C'est un débat politique. Ce qu'il nous faut à ce jour, ce n'est ni du blabla gouvernemental, monsieur le Premier ministre, ni du chichi vestimentaire, madame la ministre, mais un impetus de la réelle politique. Voilà ce qu'il nous faut. Alors nous, opposition, protestons, contestons et conspirons cette conspiration fataliste. Parce que pour nous, la pauvreté et le vivre ensemble sont étroitement liés et sacrés. Après moi, accueillons le fait divers numéro 3. Au plaisir. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. De toute évidence, lui est un sens que nous possédons tous dans cette salle, mais l'écoute est une qualité que certains ne possèdent pas. Honorable Hadi, vous avez beaucoup parlé, mais malheureusement, vous n'avez pas dit grand-chose d'intéressant. Nous sommes un gouvernement fraîchement élu. Vous ne pouvez donc pas nous imposer un bilan. C'est plutôt vous, avant nous, qui avez échoué dans votre rôle politique. Madame la chef de file de l'opposition, eh bien, notre Premier ministre a bien défini la pauvreté. Nous parlons ici de l'axe financier. Et donc, la pauvreté financière, à elle seule, lutter contre cela ne garantit pas le vivre ensemble. Et en venant développer la pauvreté sous l'axe de la pauvreté religieuse, la pauvreté d'esprit, eh bien, en fait, vous rejoignez notre position. Bah oui, parce que nous disons que l'argent seul, lutter contre la pauvreté seule ne garantit pas le vivre ensemble. Et vous venez dire qu'il faut marteler d'autres points. C'est ce que nous disons également. Et c'est pour cela que nous avons élaboré ce projet de loi en 3 pôles d'action. L'éducation et la formation que la ministre Breton a déjà développée. Et enfin, la santé. Parlons-en. Trop longtemps, la santé a été considérée comme un gouffre financier. Mais nous la voyons comme un secteur stratégique. Je vous explique. Quand nous parlons de santé, il ne s'agit pas de construire des hôpitaux un peu partout dans les villages. Non, cela, c'est notre devoir le plus basique. Nous visionnons plutôt d'investir dans une santé de pointe. Et ce n'est pas une vision abstraite, mais une solution à de réels problèmes. Regardons le Burkina Faso. Là-bas, des chercheurs ont développé un médicament, le FACA, pour soulager les patients atteints de drépanocytose. Les résultats médicaux sont là, le médicament est efficace. Mais malgré ce potentiel, il n'a jamais franchi les frontières de son pays. Ce n'était pas un échec scientifique, non, mais un échec politique. Faute d'industrie, de fabrication à grande échelle, faute de politique d'exportation claire, ce médicament est resté confiné dans les frontières du pays. Combien de FACA avons-nous dans nos laboratoires qui croupissent parce que nos politiques ne sont pas adaptées, mesdames et messieurs? Jusqu'à quand continuerons-nous sur cette lancée? C'est pour remédier à cela que nous ambitionnons de créer une politique de santé ambitieuse qui créera des industries pharmaceutiques locales fortes qui nous permettront de produire et d'exporter nos propres médicaments. Qui créera des infrastructures hospitalières modernes pour faire de notre pays un centre de tourisme médical à l'instar de la Turquie. Et enfin, les investissements en recherche biomédicale pour que nos chercheurs soient des créateurs de brevets et nos startups médicales soient des acteurs sur le plan mondial. Vous nous parlerez de vivre ensemble, mais le vivre ensemble, ce n'est pas un slogan. Il ne s'agit pas de dire « Ah, nous avons retiré de la pauvreté, donc maintenant, vivons en harmonie ». Non, le vivre ensemble n'est possible que si nous développons le pouvoir d'achat de la population. Et ce projet est justement conçu pour cela. L'éducation forme et éclaire les esprits. La formation propulse les talents. Et enfin, la santé protège le corps et assure la continuité de nos ambitions. Mesdames et messieurs, ce qui empêche le vivre ensemble, ce n'est pas la pauvreté, c'est l'absence d'une vision commune. Alors, venez et soutenez-nous pour ce projet. Ensemble, nous créerons un monde plus prospère, plus ambitieux. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Monsieur le ministre Pokou, à vous écouter, vous n'êtes pas dans l'humanitaire. Donc pour vous, la cohésion n'est rien. Il faut simplement se remplir les poches. À vous, Madame la ministre Breton, j'aimerais vous stipuler que le petit Mathis est mort
pas parce qu'il n'y avait pas de richesse, mais simplement parce que son assassin souffrait d'une cruauté, souffrait cruellement d'une pauvreté morale. Et à vous, Madame Togbeyi, en fait, nous ne vous rejoignons pas, non. C'est vous qui êtes incapable de comprendre votre motion. Et surtout, vous oubliez, vous êtes tellement obnubilé par le capital que vous oubliez que la pauvreté elle n'est pas que financière. Compatriotes, pendant que le lien social se brise, que fait notre gouvernement? Rien. Il laisse juste l'humanité se tendre parce qu'il n'est pas conscient que c'est la cohésion nationale qui se joue. Déjà qu'il ne comprend pas les mots de cette société, on se demande comment est-ce qu'il pourrait les régler. Actuellement, Albert Camus disait « L'homme est un animal qui veut du sens ». Et nous, notre tâche à nous aujourd'hui est de donner un sens au renouveau. Et contrairement à ce que pense notre gouvernement, nous sommes endettés. Et cette pauvreté, elle est morale, intellectuelle, sociale, religieuse. Regardons les choses en face, parce que nous sommes venus dans ce lieu sacré pour trouver une réponse et répondre à l'urgence féroce de l'instant présent. Comprenons que la pauvreté, notre nation, ce qui tue le vivre ensemble, ce n'est pas que la pauvreté dans l'assiette. Ce qui tue le vivre ensemble, c'est avant et surtout la pauvreté morale, qui fait que l'indifférence remplace la solidarité, la pauvreté intellectuelle, qui fait que ce gouvernement est incapable de comprendre sa propre motion, la pauvreté sociale. Lorsque les inégalités dressent des murs entre nous et la société, la pauvreté religieuse enfin, quand la foi divise plutôt que d'unir. Et pourtant, l'homme détient entre ses mains mortelles la capacité d'abolir toutes les formes de pauvreté. L'urgence de ce moment, de ce siècle, est de maintenir la cohésion nationale. Et pendant que les espoirs sont tournés vers le gouvernement, on entend que quoi? Moins de pauvreté ne garantit pas le vivre ensemble. Et pendant ce temps, notre pays s'interroge sur son avenir en tant que nation unie dans la volonté de vivre ensemble. Et puisque le gouvernement ne connaît pas son rôle, pour avoir été 2 fois Premier ministre, permettez que je vous l'enseigne. Votre fonction à vous est de piloter le gouvernail de ce pays. À ce propos, il vous faudrait établir une feuille de route axée sur l'éradication de la pauvreté. Et à ce propos, Victor Hugo disait, pour éradiquer la dette, ouvrez des écoles. Il faut promouvoir l'accès à l'éducation et à la culture pour lutter contre la pauvreté éducationnelle et intellectuelle. Cela encourage la compréhension mutuelle. Il faut renforcer les valeurs communes, civiques et morales, telles que le respect, la solidarité, l'égalité, par le biais de l'école, des médias publics et par la pratique de la justice. En combattant toutes ces formes de pauvreté, le gouvernement prépare un terrain où chacun peut exister en paix avec les autres. Merci. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Merci. Merci, honorable Radi, pour cette belle brochette de pauvreté, cette belle brochette de vocabulaire, richesse intellectuelle. Vous nous parlez de ces mêmes intellectuels qui sont en mesure de piller un pays et plonger encore plus le vivre ensemble. Richesse religieuse. Vous nous parlez de ces grands religieux qui pourtant ont des histoires sombres. Je ne veux pas citer des noms pour faire des victimes, mais vous le savez très bien si vous avez ne serait-ce qu'un peu de culture. Honorable Ténou, c'est très bien de travestir le sens des mots, mais nous sommes dans un parlement. Il est important que nous saisissions l'enjeu de la motion posée par ce gouvernement. Notre vision, elle est grande. Voilà pourquoi l'action par nous posée n'est point anodine. Elle a pour but de pouvoir comprendre que la gestion économique que nous faisons dans notre pays a un impact sur l'équilibre de nos sociétés. Et le constat est sans appel. Les politiques de réduction de la pauvreté que les peuples à l'enfance de la politique ont toujours menées n'ont jamais contribué à réduire les frustrations. À aucun moment. À aucun moment cela n'a contribué à garantir un vivre ensemble. Vous savez, vous pouvez prendre le temps de chercher à noyer la vérité, mais vous ne pouvez effacer une vérité scientifique bien établie, que les spécialistes de politique appellent l'effet Mathieu. Plus vous investissez auprès des personnes qui ont de la richesse, plus ils créeront de la richesse. Mais plus vous donnez de la ressource à ceux-là qui sont pauvres, plus vous les ancrez
dans la pauvreté. Cela peut choquer, mais c'est de la science. C'est un fait. Et dans notre contexte, cela veut dire tout simplement que si l'on se contente d'injecter des fonds au niveau des couches vulnérables, ce qui va se passer, c'est qu'on aura un résultat contre-productif. Mais attention, à aucun moment, nous ne disons qu'il faut réduire les politiques de sécurité sociale. C'est du droit, tout ce qu'il y a de plus normal. Nous vous invitons plutôt à changer de paradigme, à réfléchir, comme ces pays qui, il y a 50 ans, avaient les mêmes problèmes que nous. Ces mêmes pays, tels que la Corée du Sud, qui n'a pas cherché à miser sur la pitié, mais plutôt à miser sur une éducation de pointe. Madame Kao, vous avez parlé d'éducation, mais c'est exactement ce que vous réfutez par rapport à ce que l'honorable Togbeli a dit. Mais vous vous contredisez de A à Z. Il faut miser sur l'éducation, comme on l'a dit, comme la Corée. Il faut faire comme le Brésil, en investissant sur un système de santé de pointe. Il faut faire comme le Rwanda, qui a créé une ouverture économique. Et c'est tout le sens de notre projet de loi, la loi cadre sur l'émergence nationale. Il est important que l'on puisse voter cette loi et ensuite mettre en place un projet pilote qui permettra de miser sur l'éducation, la santé et la création de champions en entrepreneuriat. Et nous avons une vision extrêmement claire. Mettre en place dans chaque région de notre pays un pôle de référence afin que demain, nous puissions investir des francs levés sur le marché financier afin de produire des résultats. Et d'ici 10 ans, rassurez-vous que les premiers résultats, je dirais ainsi, de notre politique se fera déjà voir. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons un pays épanoui par le cadre épanoui. Député Elvis Bédou, je vous attends et je vous en prie, ne venez pas me salmonier votre discours. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous décernons à ce gouvernement le titre de l'ordre d'un gouvernement irresponsable de l'ordre du monde. Ces événements se déroulent en 1963 aux États-Unis. À l'époque, les Noirs américains gissaient encore sur le coup de la ségrégation raciale, des injustices systémiques et des violences policières. C'est alors que dans un élan de reconstruction, un homme avança devant le mémorial de Lincoln avec une seule A, un rêve, le rêve d'un monde nouveau où noirs et blancs pourront communier à la même table. Il s'appelait Martin Luther King. Mesdames et messieurs, ce qui manque à cette majorité pour ressembler à Martin Luther King, c'est le leadership et le manque de vision pour garantir le vivre ensemble. D'après le Larousse, le vivre ensemble, c'est le fait de cohabiter harmonieusement entre différents individus dans une société. À cet effet, le vivre ensemble, ce n'est pas seulement appartenir à un territoire. Il faut aussi prôner le respect mutuel, la tolérance, mais aussi la volonté des citoyens de rester dans une société avec des relations solidaires et pacifiques. Après des décennies d'apartheid, l'Afrique du Sud décide d'enclencher le processus de réconciliation sous l'impulsion de Nelson Mandela et de l'archevêque Desmond Tutu. Oui, le vivre ensemble, ce n'est pas la manne, il se construit. Le vivre ensemble est possible si nous assurons la justice distributive et l'égalité pour tous, si nous favorisons le dialogue et la participation citoyenne, si nous éduquons la tolérance, si nous éduquons à la tolérance et au respect des différences. Tout ceci n'est possible que si nous avons un gouvernement qui sait tenir le taureau par les cornes. Hélas, le nôtre a laissé le sens de la responsabilité sous les décombres du mur de Berlin. Aujourd'hui, ils nous disent que moins de pauvreté ne garantit pas le vivre ensemble. Demain, ils nous diront que boire l'eau ne garantit pas de rester en vie. Monsieur le Président, vous avez raison. Comparer cette majorité à Usain Bolt est une perte de temps, car pour eux, l'indifférence et l'ignorance est leur credo quand nous essayons de les mettre sur la bonne voie. Voilà pourquoi nous, députés de l'opposition, nous dénonçons l'incapacité de ce gouvernement à répondre aux attentes du besoin. Nous ne pouvons rester bras croisés et silencieux face à la hausse alarmante du coût de la vie, au manque de volonté politique, au mépris de principes de transparence. Voilà pourquoi nous déposons la présente motion de censure pour exprimer notre défiance vis-à-vis de ce gouvernement. Nous demandons à l'Assemblée de nous reconduire devant le peuple pour un changement politique. Comme le dit un grand stratège, je crois que je suis une personne positive. Je sais aller de l'avant, sans trop m'inquiéter de l'agitation ambiante. Nous irons de l'avant. Nous, prochains gouvernements, nous promettons d'inclure
nous permettons de mettre en place une justice sociale immédiate, une gouvernance dans la transparence qui met fin à l'impunité, une refonte des institutions pour une vraie démocratie, pour promouvoir le vivre ensemble et l'unité nationale, un plan d'urgence pour la jeunesse et l'avenir. Chers membres de la majorité, c'est comme ça qu'on dirige un peu. La prochaine fois, ne venez pas avec votre motion similaire à une pique d'une équipe de deuxième division. À bon entendeur, salut. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Vivre ensemble ou pas, les débats sont lancés. Cher coach, qu'en avez-vous pensé? Nous allons démarrer avec coach Vanessa. Alors, au dernier débat, je me suis tellement régalée qu'aujourd'hui, j'ai eu un peu de mal. Vous étiez tous trop calmes. Chacun de vous, vous étiez vraiment, vraiment trop calme. Mais où est passée votre énergie? Monsieur Maounou, votre énergie est passée où? Jeûner prière ou quoi? Non, je vais peut-être mettre ça sur le stress du dernier débat, mais franchement, vous étiez tous tellement calmes que je n'ai même pas relevé beaucoup de remarques à vous faire. J'ai remarqué que l'exemple que vous avez donné au début de votre adresse, à un moment donné, nous a perdus. Vous avez donné un exemple, je vous parle à vous, Wilfried. Vous avez donné un exemple, vous avez parlé de l'histoire de votre père, puis après, en parlant de votre position, on avait l'impression que c'était un peu à l'opposé. Donc, je me suis un tout petit peu perdue. Madame Hueto, vous avez parlé de conjoint à un moment donné, alors qu'il fallait parler d'amis ou de semblables ou quelque chose comme ça, voilà. Et je vous ai senti énormément stressée aussi. C'était à la limite comme si vous aviez envie de pleurer, je sais pas, mais vous étiez très, très, très très stressée. Hem, Angélica, je n'ai pas vraiment de remarques particulières, sauf que votre énergie aujourd'hui, c'était pas ça. Mais de toute façon, je l'ai déjà dit, tous, vous aviez perdu votre énergie. Les premiers résultats se feront. Edoué, vous avez dit se fera. Le premier résultat se fera, vous avez dit. Donc, il faut faire attention à ces petites fautes-là qui peuvent se glisser. Mais vous, par contre, vers la fin de votre allocution, l'énergie est revenue. L'énergie est revenue, j'ai aimé vous suivre vers la fin. Heu, Mesdames et messieurs de l'opposition, madame Thénault, votre voix peut être très inaudible à certains moments. Vous savez bien jouer de votre voix, mais en même temps, il faut faire attention parce que des fois, vous baissez tellement le ton qu'on n'entend pas ce que vous êtes en train de dire et quand le ton remonte, on a du mal à vous suivre. Donc il faut y faire un peu attention et aujourd'hui, je vous ai senti très stressée, ce qui n'est vraiment pas de vos habitudes, mais je vous ai senti très stressée. Monsieur Radi, rappelez-moi de ne jamais faire de débat avec vous ou de ne jamais me disputer avec vous. Et pour les autres, c'est la même chose, hein, j'ai pas senti, la même énergie. Elvis aussi, vers la fin, votre énergie est revenue et puis j'ai adoré votre conclusion. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Merci beaucoup et félicitations aux candidats et candidates. Moi, je vais dénommer ce match-là le match des bonnes pratiques. La prise en compte des bonnes pratiques par les équipes parce que j'ai dénoté que chaque équipe, cette fois-ci, a fait des répliques et ils ont fait des répliques aussi individuelles lorsqu'ils étaient au niveau du pupitre. Ça, j'ai vraiment adoré. Et la bonne pratique que j'ai aimée, c'est celle de la fin que l'opposition parlementaire a copiée de la majorité parlementaire. Et ça, c'est vraiment intéressant. On voit que c'était réellement quelque chose d'efficace qu'il fallait copier pour démontrer le travail d'équipe et l'implication de chaque membre de l'équipe dans les différents
présentation des candidats. Maintenant, en termes de choses qu'il faut améliorer de façon globale, j'ai trouvé que cette fois-ci, le temps a surpris presque tout le monde. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le temps a surpris presque tous les candidats et candidates. Donc, pour les prochaines fois, il faudrait tenir compte de cela. Maintenant, en termes de remarques individuelles pour la majorité parlementaire, Maounou Kokou Wilfried, moi, j'ai vraiment aimé l'exemple que vous avez donné et un exemple qui a été corroboré vers la fin par votre coéquipier. Cela prouve que vous avez réellement travaillé en équipe et il a démontré que c'est la science. Par la science, on dit que lorsqu'on donne de l'argent aux pauvres, ça profite. Alors que lorsqu'on le donne aux riches, ils continuent de s'enrichir. J'ai vraiment aimé votre exemple et vous avez cité les sources. Et le fait que vous ayez dit que moins de pauvreté ne garantit pas le vivre ensemble, mais c'est plutôt de créer de la richesse, le côté positif de l'argent que vous avez ressorti, j'ai vraiment beaucoup adoré. Et aussi euh, la chose que j'ai aimée aussi dans votre discours, c'est le fait que vous ayez réellement dit ce qui va suivre et réellement les personnes, vos ministres et tout, sont venus vraiment sur ce canevas-là, la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment apprécié. Maintenant, pour ce débat-là, j'ai eu comme l'impression pour tous les candidats que vous n'avez pas eu votre maîtrise du test avant de venir à ce débat parce que la majorité du temps, vous lisiez. Mais heureusement que bon nombre ne se sont pas perdus, mais malheureusement, il y a eu beaucoup de lectures à ce débat. Il faudrait revoir cela. Peut-être que vous avez d'autres obligations à côté, ce qui ne nous a pas permis de faire une bonne préparation en termes de maîtrise de votre texte. Madame Hueto Elodie, euh, en termes de... Je reviens un peu la coach Vanessa. Effectivement, aujourd'hui, je ne vous ai pas vraiment senti dans le débat. Et à un moment, on a vraiment senti que vous êtes perdu carrément dans votre test. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Donc, peut-être pour les prochaines fois, revoir cela. Et une chose aussi qu'il faut améliorer, c'est que j'ai été un peu tiltée que vous ayez réduit l'éducation qu'à l'école. Alors que l'école donne une instruction, mais l'éducation est beaucoup plus globale. On le donne à l'école, certes, mais il y a aussi la maison, la société, etc. De voir un peu la définition beaucoup plus large de l'éducation, ne pas forcément la réduire à l'école. Togwevi, Angelica, je n'ai pas de remarque particulière à part le temps qui vous a surpris et également les répliques que j'ai réellement aimées par rapport à ça. Et aussi, le fait que vous ayez dit que vous êtes un nouveau gouvernement, j'ai vraiment apprécié ça parce que c'est vrai, eux, ils ont été, tous les deux débats, ils ont été à la majorité parlementaire, vous étiez à l'opposition parlementaire. Cela prouve une certaine continuité de l'émission, des débats. Vous suivez vraiment le fil et j'ai vraiment apprécié cela. Et ce que j'ai aussi apprécié, c'est la fin de votre discours. Vous avez réellement fait le lien entre le pourquoi vous parlez du fait que l'éducation et la santé peuvent être un levier du vivre ensemble en parlant du fait que l'éducation propulse nos savoirs et la santé nous permet de propulser notre vision. Donc, j'ai réellement vu ce lien-là entre le vivre ensemble et les différentes propositions que vous êtes en train de faire. Mais sans Gaffon, Ulfried, je n'ai pas également de, de commentaires particuliers, sauf le commentaire que j'ai fait en termes de comment vous avez un peu jonglé avec la proposition de Wilfried au tout début en montrant que c'est un truc de la science. Maintenant, l'opposition parlementaire. Tenu Mawena Modupe. J'ai aimé la réplique disant que la malinformation tue l'information, mais je n'ai pas vraiment compris le lien. C'est vrai que vous l'avez jeté comme ça, mais quelle est la malinformation de la majorité parlementaire que vous estimez tuer l'information? Je n'ai pas vraiment compris le lien de cela. Maintenant, à un moment de votre test, vous avez dit une terrible danger. C'est vrai que vous avez corrigé après. Et on a senti aussi que vous êtes perdu dans votre test à un moment. Vous avez aussi annoncé le canevas à suivre par votre équipe. Ça, c'est quelque chose qui est alloué. Maintenant, Radi, il y a eu... Comment est-ce que je vais dire ça?
À un moment, en tout cas moi, je me suis un peu perdue dans votre test parce qu'il y a eu beaucoup trop d'informations de mon point de vue qui n'a pas été très structuré lorsque vous les donnez. En tout cas, de mon point de vue. Et aussi, vous avez dit à un moment, nous sommes au Parlement quoi? Donc, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Nous sommes au Parlement, mais au Parlement quoi? Ça fait trop informel, ça sort un peu du cadre et tout. Donc, il faudrait revoir cela pour les prochaines fois. Maintenant, KO, oui, vous avez fait la réplique pour chaque membre de la majorité parlementaire. Et votre rôle, si je suis bien le canevas donné par Tenou Modupe, c'était de montrer le rôle du gouvernement. Mais jusqu'à la moitié du temps, je ne voyais pas cette démonstration. C'est vrai qu'à la fin, vous l'avez fait, mais à un moment, je me suis perdue. C'est à la fin que j'ai compris un peu ce que vous attendiez du gouvernement, parce que ça, c'était votre rôle annoncé par Tenou. Maintenant, Elvis, j'aime bien la maîtrise. Vous avez maîtrisé votre thèse, mais également, il y a eu de la lecture. Maintenant, à un moment, vous avez dit que l'Assemblée vous introduise devant le peuple. Je n'ai pas vraiment compris cette phrase-là. Est-ce que c'est l'Assemblée qui introduit devant le peuple? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous pouvez répondre. Oui, s'il vous plaît. Je veux juste comprendre. Je n'ai pas entendu ce que Maître Mohamed a dit. Ok, d'accord, on peut avancer. Donc, sinon, c'est bon, mais la maîtrise du test, cette fois-ci, a vraiment manqué. Et la bonne pratique de la fin, comme je l'ai dit, l'implication des autres membres de l'équipe. Félicitations à tous et à toutes. Merci. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Ok, moi j'aime beaucoup ce débat parce qu'il est très politique et j'aime les débats de fond. J'ai bien aimé le fait que les candidats ont vraiment travaillé. On sent qu'ils ont préparé, ils ont très bien préparé cette session. Et je ne voudrais pas trop parler de mon équipe, mais parler de l'équipe adverse. Vous avez pris un angle d'attaque qui m'a surpris. Euh, Parce que quand vous parlez de... Je me suis même demandé quel est le sujet que vous étiez en train de traiter. Est-ce que vous étiez réellement en train de prendre l'assertion contraire à celle qui nous est soumise? Moins de pauvreté ne garantit pas le vivre ensemble, ou vous étiez en train de traiter un autre sujet? Parce qu'en vous suivant, je ne comprenais pas. Est-ce que vous ne parliez pas de richesse? Vous étiez focalisé sur la pauvreté morale, immatérielle? Et je me demandais quel est le lien avec le thème principal. Et j'avoue que j'étais perdu. Je suivais très attentivement tout ce que vous étiez en train de faire. Le drame, c'est que euh, vous avez même avancé des arguments qui ne sont que tels que la coach Raïl l'a dit, qui ne sont que les arguments avancés par le gouvernement. Vous avez parlé de l'éducation. Et tout ce que vous avez dit n'était même pas en opposition avec ce qu'ils disaient. Même si vous leur prêtiez des intentions, quand vous avez parlé de justice, ils n'ont jamais dit que la justice ne faisait pas partie des éléments. D'accord? Donc, vous ne les avez pas attaqués, à mon avis, sur le bon angle. Et en prenant l'angle d'attaque de la pauvreté matérielle et immatérielle, sans réellement, à mon avis, hein, je peux me tromper, faire le lien avec le vrai sujet. Parce que pour moi, soit vous défendez le fait que la pauvreté, la lutte contre la pauvreté, c'est-à-dire moins de pauvreté garantit le vivre ensemble. À mon avis, c'est le sujet. Mais le développement n'a pas démontré ça. D'accord? Vous étiez focalisé sur un autre sujet. Lorsque ils ont développé des arguments en disant nous sommes de droite, vous avez juste retenu le fait qu'ils sont riches, etc. Mais sur le plan du fond, vous n'avez, c'est une affirmation importante sur laquelle il fallait rebondir. Mais je pense que vous n'avez pas vraiment rebondi sur ça. Les propositions qu'ils ont faites, jusqu'au point où vous dites que nous allons déposer une motion de censure, qui me semble extrêmement exagérée, puisque, en fait,
Vous n'avez pas présenté des arguments qui justifient une motion de censure. Donc, j'étais un peu perdu par la motion de censure. Quand j'ai écouté Radji, Radji, Radji était un bon orateur. Moi, je pense que vous êtes un très, très bon orateur, mais c'était creux. On s'est perdu. On dit, mais quel est le sujet? Il traite de quoi? Il parle de quoi? Et vous ne leur répondez. À aucun moment, vous ne leur répondiez vraiment. Même Bédou, je pense que aujourd'hui, il a fait de la contre-performance. Aujourd'hui, il a meublé le temps parce qu'il a avancé des choses qui n'étaient absolument pas des réponses à tout l'argumentaire du gouvernement. Donc, s'il vous plaît, quand vous prenez une position, toutes les positions se défendent. Toutes. Il n'y en a pas une qu'on ne puisse défendre. Toutes les positions sont défendables. Maintenant, anticipez la réaction de vos adversaires et répondez à vos adversaires sur certains points et traitez les sujets. Pour moi, vous n'avez pas traité le sujet. Et maintenant, pour ce qui est de la présentation, j'apprécie énormément l'uniformité de votre accoutrement. J'apprécie l'écharpe que vous avez mise parce que ça donne également de la cohésion, ça montre la cohésion. J'apprécie le fait que vous soyez dans une tenue très administrative et j'apprécie le fait que vous les ayez attaqués sur ce point. On peut faire de sa faiblesse une force. Malheureusement, il s'agit d'un protocole vestimentaire et donc vous ne pouvez pas faire d'un défaut une force. Donc, en gros, voilà, je pense que quand j'écrivais, j'ai dit que Tenou, elle a fait une bonne prestation, d'accord? Radji, c'est un très bon orateur. Moi, je kiffe. En tant qu'orateur, je vous kiffe. K.O., les performances sont améliorées de loin par rapport à la première prestation. Vos performances sont vraiment améliorées. Et Bédou, aujourd'hui, il est en compte performance. Merci beaucoup. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Ce débat n'est pas mémorable. Je vais vite faire de l'oublier. Et c'est une grande déception, mais cette déception commence avec vous, mon Doupin. Je n'arrive pas à concevoir qu'un chef de l'opposition laisse sur la table 24 secondes. Si dans une autre situation, vous vous retrouvez à avoir 24 secondes et vous ne savez pas quoi faire avec, déclarez forfait, sortez de mon équipe. Ça ne sert à rien de laisser 24 secondes sur la table. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, plus sérieusement, vous avez une définition. Et cette définition, ce n'est pas par rapport au matériel. La définition dans le petit Robert, il y en a deux. La définition 1 qui est la leur, la définition 2 qui est une autre définition. Et là, vous omettez de dire précisément que vous êtes en train de reprendre une définition du petit Robert. Au point où Elodie Weto vient dire votre interprétation. Bien sûr, elle va dire ça parce qu'elle croit que c'est votre interprétation. Vous êtes en train de reprendre le dictionnaire, mais vous l'avez fait d'une manière tellement qu'elle a pensé que c'était l'interprétation. Là, vous avez 24 secondes à l'aise. Vous pouvez prendre ces 24 secondes pour dire, bon, au cas où vous n'auriez pas écouté, je vous rappelle que la définition du dictionnaire, vous prenez votre 24 secondes. Là, vous êtes là, vous avez laissé 24 secondes, vous revenez vous asseoir. À un moment, il faut répliquer. Radji commence à voir comment il n'a plus de temps. K.O. aussi voir comment il n'a plus de temps. Bédou, tout le monde commence. Tout ça parce qu'au début, vous avez laissé 24 secondes à l'aise sur la table. Être le premier à parler chef du gouvernement, chef de l'opposition, ce n'est pas un cadeau, c'est une responsabilité. Et quand je la donne à une personne, c'est que je compte beaucoup sur elle. Et quand vous le faites mal, après, c'est le reste de l'équipe qui en souffre. Donc, vous mettez mal à table. Ils ne comprennent pas que c'est une définition du dictionnaire. Ensuite, il faut faire le lien. Quelle est votre position? Moins de pauvreté garantit le vivre ensemble. Le problème avec vous, c'est que vous, votre pauvreté, c'est la pauvreté matérielle. Nous, notre pauvreté, c'est telle. Moins de ça garantit le vivre ensemble.
C'était où? Pas entendu. Donc après, les autres, ils viennent. C'est un peu comme si on balance des gens pour sauver le Titanic. Mais tout le problème vient du pilote. C'est pour ça que quand c'est mal fait, je prends sur moi la responsabilité d'avoir choisi le pilote. Donc, c'est ma faute. Je vous ai choisi et voilà ce que vous avez fait. C'est ma faute, je le prends. Elvis, je vous mets toujours en dernier. Pourquoi? Pour nettoyer les gaffes des autres. C'est pour ça que je vous mets esprit en dernier. Parce que dans toute cette équipe, vous êtes celui qui me connaît depuis longtemps. Et quand vous êtes en dernier, ce n'est pas un cadeau. C'est une responsabilité. Donc, dans cette responsabilité, sachez, Elvis, que ce n'est pas à moi à 13 heures de vous appeler pour vous dire, Elvis, je n'ai pas votre texte. Il ne faut plus jamais que je cours après quelqu'un d'entre vous pour ça. À 13 heures le jour du débat. Vous voulez que je change quoi à 13 heures? Il n'y a plus rien à faire. Donc là, vous comprenez pas le travail d'équipe, en fait. C'est ça le problème. C'est que vous devez travailler, 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 travailler encore en tant qu'équipe. Donc là, c'est ça. Sinon, en équipe, vous aurez à un moment dit, bon, OK, quelle est notre position? Moins de pauvreté garantit le vivre ensemble. Et là, quand quelqu'un rate ça, mon doupé, quelqu'un vient après, il le dit clairement, quelqu'un vient après, et puis là, bon, mais quand elle rate et que tout le monde court après sans comprendre même ce qu'elle a raté, bon, c'est dommage. On m'a dit que j'ai l'option de virer tout le monde. Je vais voir si je vire 3, je garde seulement une personne, je sais juste pas qui. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Ce soir, les jeunes ont parlé. La vraie question est posée. Débattez chez vous et n'hésitez pas à taguer les joutes verbales francophones sur les réseaux sociaux ou même chez vous. Merci à nos deux équipes et merci à vous, chers citoyens de la parole, pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine dans les joutes verbales francophones pour un ultime débat.